Mercredi 9 mars 2016, 8 mars 2016, Journée internationale de la femme, célébration hier dans la ville de Berthierville. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB pour votre bulletin quotidien. Eh bien, on est aujourd'hui le mercredi 9 mars 2016. Hier, c'était la Journée internationale de la femme. Eh bien, hier, ici à Berthierville, il y a une marche dans les rues de Berthierville pour célébrer cette Journée internationale de la femme. Écoutez cet extrait. Lors de cette marche organisée par le groupe d'entraide en toute amitié, j'ai rencontré sur place quelques femmes qui nous ont livré leur témoignage. Eh bien, aujourd'hui, écoutez le témoignage de Mme Louise Cloutier, une femme bien impliquée dans la région de Berthierville qui était sur place en toute amitié. Écoutez cet extrait. Aujourd'hui, je suis ici en toute amitié en compagnie de Mme Louise Cloutier. Aujourd'hui, Louise Cloutier, c'est la journée de la femme. Qu'est-ce que cela représente pour vous, Mme Cloutier? Bien, finalement, la journée de la femme, je pense qu'on l'a chaque jour. C'est nous autres qui faisons notre journée. Je pense que les femmes aujourd'hui, au Québec, on a la chance de se tenir debout, de pouvoir s'affirmer, puis d'avoir autour de nous des hommes qui nous respectent. Puis la journée de la femme doit aussi comporter toute la famille. L'humanité, là, c'est pas juste la femme. C'est la femme, les hommes, les enfants. On devrait être tous ensemble dans un même but, être égal. Personne ne devrait être plus haut qu'un autre. Je vous laisse vous exprimer en ce qui a trait à la journée de la femme aujourd'hui. Et quel mot qui vous vient en tête? Égalité, respect. J'aimerais que les gens se rendent compte qu'on est tous égaux, même si on arrive avec différentes couleurs, avec différents langages, avec différents niveaux de vie. Je pense que la personne qui est handicapée physiquement ou mentalement a les mêmes droits qu'un autre. Alors l'égalité pour tout le monde, c'est ça que je rêve. Merci beaucoup, Mme Cloutier, pour vos témoignages. Bonne fin de journée. Merci. Toujours au groupe d'entraide en toute amitié qui invite le public à regarder sur son site web le www.entouteamitié.org la série de 5 capsules vidéo qui visent à promouvoir les saines habitudes de vie. Ce projet mis en place conjointement avec la maison de production Joe FX Productions qui a elle-même écrit et réalisé et monté ces 5 capsules a pour objectif d'informer et d'éduquer la population sur les saines habitudes de vie, principalement sur l'alimentation d'une manière humoristique. Eh bien, on reste toujours dans la ville de Berthierville pour vous dire que lors de la dernière séance au conseil de ville de la ville de Berthierville, eh bien, il va y avoir le remplacement de l'escalier d'urgence. Les élus municipaux, lors de la séance de mars, ont en effet décidé d'aller de l'avant dans ce dossier. La ville de Berthierville a en effet donné le contrat de remplacer cet escalier vétuste à l'entrepreneur Guillaume
Guillaume Bonne. Le contrat est de 42 757 $. Rappelons que cet escalier d'urgence en donnant sur la porte arrière numéro 6 à l'hôtel de ville n'est plus sécuritaire selon le conseil municipal. Eh bien, hier à Québec, une entente de principe entre la FSS, CSN et Québec a été ratifiée. Eh bien, la Fédération de la santé et des services sociaux et le gouvernement québécois ont conclu une entente de principe en vue du renouvellement de la convention collective de ses quelques 110 000 membres, a annoncé le syndicat mardi soir. Le président de la FSS-CSN, Jeff Begré, s'est dit insatisfait du déroulement du processus. Il a annoncé que le syndicat recommandera l'entente de principe aux délégués et à l'occasion du Conseil fédéral de négociation qui se tiendra ce jeudi et vendredi. Eh bien, il s'agit d'une année record pour le don d'organes en 2015 au Québec. En effet, le don d'organes a atteint un record au Québec en 2015. Quelques 172 donneurs décédés ont permis à 549 personnes de bénéficier d'une transplantation, réduisant ainsi la liste d'attente à son plus bas niveau en 10 ans. C'est une augmentation de 12% du nombre de donneurs décédés par rapport à 2014, a indiqué Transplant Québec, qui coordonne que le processus des dons d'organes. La liste des personnes en attente d'une transplantation diminue ainsi pour une 4e année. Le nombre de personnes en attente au Québec est passé de 993 en 2014 à 856 en 2015. Transplant Québec attribue cette performance à plusieurs facteurs, dont le travail des professionnels de la santé pour identifier les donneurs potentiels. La liste d'attente est encore longue cependant, même si la liste des personnes en attente d'une transplantation diminue. Les délais pour recevoir un organe demeurent encore longs. Il faut compter 2 ans d'attente pour une greffe de pancréas, l'organe le plus rare. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui voient le nombre de personnes diminuer sur la liste d'attente. Le leur devrait arriver plus rapidement. Mais ça reste qu'il y a un temps d'attente qui diffère un organe à l'autre et qu'il est quand même assez important, a expliqué à M. Sylvain Lavigne. Dans la région de la capitale de Québec, 37 personnes ont reçu un don d'organes l'an dernier. Une soixantaine de patients attendent toujours à leur tour, dont plus de la moitié pour un rein. Transplant Québec rappelle l'importance de faire connaître ses volontés à ses proches avant son décès. Selon l'organisme, 26% des familles refusent le don d'organes après le décès. L'organisme souligne que plus d'un tiers des Québécois sont inscrits dans l'un des registres de consentement de don d'organes. Eh bien, la ville de Lanoraie, plus précisément la municipalité de Lanoraie, eh bien, si cette semaine, il y a eu lieu l'audience du BAP à Lévis, eh bien, la ville de Lanoraie déposera lors des audiences du BAP de l'Odéodic Énergie S. Le mandat pour la préparation de l'augmentation a été donné lors de la séance ordinaire du 7 mars. Le déboisement pour construire l'oléoduc est l'un des aspects que Lanoraie soulève bloqué pour le projet. Les travaux que la compagnie entend effectuer ne respectent pas les règlements de contrôle intérimaire. La Valtrie et Saint-Cuthbert entendent aussi exprimer leur point de vue. Elles le feront toutefois par le biais de la démarche de la MRC de Dautrey, suivant ce que laisse à savoir la MRC de Dautrey doit décider au Conseil des maires du 9 mars si elle interviendra lors des audiences, de ce quelle façon et qu'elle le fera. Également sur le tracé du potentiel oléoduc Énergie S, Sainte-Geneviève de Berthier devait orienter sa décision lors de la séance ordinaire du 7 mars. Saint-Barthélemy ne déposera pas de mémoire de façon individuelle. C'est dans le cadre de la deuxième partie des audiences du BAP que Lanoraie présentera son mémoire. Ce volet s'amorcera le lundi 25 avril. La commission se déplacera à Montréal, Laval, Trois-Rivières, Lévis et La Pocatière. Elle entendra toute personne, tout organisme, tout groupe ou toute municipalité qui désire s'exprimer sur le projet Oléoduc Énergie S de TransCanada, que ce soit sous forme de mémoire ou de présentation verbale.
Eh bien, le service des enquêtes de la contrebande de la Sûreté du Québec, en collaboration avec le poste de la MRC de Joliette, a mené une vaste opération en lien avec la contrebande de tabac et la production et le trafic de stupéfiants le 1er mars dernier à Joliette. Les policiers ont réalisé une perquisition dans un appartement de la rue Mantel, en plus de procéder à l'interpellation de 3 femmes âgées entre 23 et 46 ans. Ces suspects seraient impliqués dans un réseau de contrebande de tabac et de trafic de stupéfiants qui opérait dans la région de Joliette. Les personnes interpellées feront face à des accusations en vertu de la loi concernant l'impôt sur le tabac et sur le code criminel. Lors de la perquisition, les policiers ont saisi 400 comprimés de méthamphétamine, plus de 400 grammes de cannabis, 85 grammes de hashish, un montant d'argent en comptant 3 sacs de type Ziploc contenant des cigarettes de contrebande et 15 gallons de mélange contenant du cannabis destiné à la production de hashish. Le service des enquêtes sur la contrebande a pour mandat de lutter en collaboration avec Revenu Québec contre la contrebande de tabac sur tout le territoire québécois afin de s'assurer de l'intégrité du système fiscal québécois et ainsi récupérer des biens et des actifs utilisés par les contrevenants. La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de tabac peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la centrale de l'information criminelle au 1-800-659-42-64. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo, rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires, eh bien, l'équipe de CTRB souhaite bonne fête à Madame Martine Poulette. La FADAC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Madame Anita Vignola et aussi à Madame Michelle Pilon. Eh bien, si la semaine dernière, je vous avais annoncé qu'il va y avoir une augmentation des traversées du Sorel-Tracy et de Saint-Ignace de Loyola qui s'effectuera en date du 1er avril 2016, eh bien, voici maintenant la réaction du maire de Saint-Ignace de Loyola, M. Jean-Luc Batte. Voici ce qu'il a dit à le maire Jean-Luc Batte. « Je me rends compte que ce n'est pas le ministre qui mène, lance Jean-Luc Batte au sujet de la dernière hausse des tarifs du traversier Sorel à Tracy et de Saint-Ignace de Loyola, qui sera décrété le 1er avril. Il fait allusion à Jean Damour, ministre délégué au transport et à l'implantation de la stratégie maritime. Quand on l'a rencontré l'été dernier, je lui avais demandé de ménager les travailleurs. Il m'avait dit qu'il parlerait au président de la Société de traversiers du Québec, STQ. C'est comme si on n'existait pas, m'a-t-il. Il juge que la STQ agit comme si elle voulait faire payer pour les autres
à travers les usagers de la traverse Saint-Ignace de Loyola et de Sorel-Tracy. M. Batt croit qu'un tarif devrait être imposé aux traverses de Tadoussac et de Saint-Joseph de la Rive. Les gens peuvent utiliser gratuitement ces deux traverses. M. Batt entend écrire une nouvelle lettre au ministre ainsi qu'au premier ministre afin de dénoncer la hausse et de tenter de faire entendre raison à la STQ. La même missive sera acheminée à Martine Ouellette, porte-parole de l'opposition officielle en matière de transport. Je trouve ça désolant, c'est notre seul lien entre les rives sud et nord de Saint-Laurent, entre Trois-Rivières et Montréal, note le préfet de la MRC de Dautrey, M. Gaétan Gravel. Il trouve aberrant qu'il y ait une nouvelle hausse. Je comprends que ça coûte des sous, mais affirme-t-il en regard des opérations de la STQ. Ça vient nous handicaper au niveau local, ajoute-t-il. Il est partisan d'un tarif mieux adapté pour inciter les gens à utiliser à la traverse et pour désengorger le secteur de Montréal. Eh bien, la Société d'histoire de Lanoraie présente les raids de Fenlands. Ça va être une conférence qui va être présentée par le conférencier Denis Lafeuille. Ça va être à l'Escale du Roi en face de l'église de Lanoraie. Eh bien, la date, ce sera le dimanche 13 mars 2016 à 14 h et ce sera gratuit pour les membres et 3 $ pour les non-membres. Maintenant, la FADOC de l'île du Pas invite le public à assister à l'une de ces expositions dénommée Dans le Griffe au Centre d'histoire de Montréal, suivi d'une croisière à bord du bateau-mouche au quai Jacques-Cartier au Vieux-Port de Montréal. Il va y avoir également une visite du quartier chinois et une visite du musée Grévin au Santiton. Et la date, ce sera le jeudi 16 juin 2016 et le prix de participation, ce sera à 159 $ par personne. Eh bien, le Centre d'action bénévole de Dautrey à Dicaba invite le public pour le samedi 2 avril 2016 dès 20 h à un concert de musique classique à la polyvalente Pierre de l'Estage ici à Berthierville. Le coût de ce spectacle, ce sera à 35 $ par personne. En ce qui a trait à la date du vendredi 27 mai 2016, il va y avoir cette fois-ci un tournoi de golf au club de golf de Sainte-Geneviève de Berthierville. Pour la date du 8 avril, eh bien, le Centre d'action bénévole de Dautrey invite le public à une soirée reconnaissance des bénévoles qui aura lieu en cette date. Alors, le lieu, ce sera à déterminer. Maintenant, il s'agit d'une sortie de casino et de magasinage. Eh bien, l'Âge d'or de Saint-Ignace de Loyola invite le public à venir en participer à une sortie de casino et de magasinage à date du 28 mars 2016 et le prix, ce sera 15 $ par personne. Notons qu'un premier départ s'effectuera au sous-sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola dès 8h30 et un autre départ en arrière de l'église de Berthierville dès 8h45. Pour toute information concernant cette sortie au casino et de magasinage, vous pouvez toujours communiquer avec Mme Agathe au 450-836-43-48 et Mme Denise au 450-836-68-92. Maintenant, voyage à l'Oratoire à Saint-Joseph qui aura lieu en date du 12 mars 2016, dont le prix de participation, ce sera 30 $ par personne. Eh bien, pour ce qui est de ce voyage à l'Oratoire à Saint-Joseph, un premier départ s'effectuera justement à Saint-Ignace de Loyola dans le stationnement de l'église dès 8h30 et un autre départ en arrière de l'église de Berthierville dès 8h45. Pour toute information concernant ce voyage à l'Oratoire à Saint-Joseph, vous pouvez toujours communiquer avec Mme Renée Lemieux au 450-836-1060 et Mme Claire Charret au 450-836-1591. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, de retour avec les avis de décès.
De retour avec les avis de décès. En effet, accidentellement à son domicile, le 5 mars 2016, à l'âge de 58 ans, est décédé M. Sylvain Chevrette, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils Mathieu Chevrette, son frère, sa soeur, ses beaux-frères, sa belle-sœur, Réal Chevrette, Monique Cournoyer, Monique Chevrette, Michel Ménard, Jocelyn Boutin, Félise Chevrette, son neveu, ses nièces, Véronique, Paul et Marie-Christine Chevrette, Geneviève Boutin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 13 mars 2016 dès 11h au complexe funéraire Efterio sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe dès 15h. Au CHRDL de Joliette, le 4 mars 2016, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Fleurette Guertin, épouse de Jacques Toupin, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil outre à son époux ses enfants Sylvain Toupin, Daniel Lavallée, Nelson Toupin, Sylvie Desrosiers, Mario Toupin, Ginette Frenette, Martin Toupin, ses petits-enfants, son arrière-petite-fille Jeanne Sophie, ses beaux-frères, belle-sœur, Monique Toupin, feu au Villa à Fafard, Lucie Toupin, feu Gérald Vadnet, Denis Toupin, Doris Provost, Gabriel Toupin, Camille Ladouceur, Richard Toupin, Denise Sylvestre, Roger Toupin, Nicole Cameron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 12 mars 2016 dès 10h à l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles dès 11h. Mme Guertin sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert. Au pavillon Alphonse Grondeau, le 5 mars 2016, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Gertrude Coulombe, épouse de feu Louis-Marie Coutu, demeurant à Lannorin et native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel Coutu, Jacqueline Mongrain, Diane Coutu, Roger Généreux, Daniel Coutu, Suzanne Tanguay, Richard Coutu, ses petits-enfants Kevin et Jessica Coutu, ses frères et belles-sœurs Marguerite Paquin, feu Robert Coulombe, Normand Coulombe, Hélène Sylvestre, Paul-Émile Coulombe, Alice Roy, Liette Coutu, feu Marcel Trudel, Jacqueline Coutu, feu Marcel Blais, Isabelle Rivet, feu Jacques Coutu, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 19 mars 2016 dès 11h au complexe funéraire Efterio sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe dès 14h30. Eh bien, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, de retour tout de suite après avec la météo. Eh bien, de retour avec la météo présentement à Berthierville, on a un ciel plutôt nuageux, un maximum de 1 degré Celsius, un temps ressenti qui est de 0 degré Celsius. Pour ce qui est de mercredi dans l'après-midi, on va avoir un ciel avec risque d'averse, un maximum de 9 degrés Celsius, un temps ressenti qui est de 6 degrés. Pour ce qui est de mercredi dans la soirée, on va avoir un ciel nuageux avec averse, un maximum de 7 degrés Celsius, et un temps ressenti qui est de 3 degrés. Pour ce qui est de mercredi dans la nuit, on va avoir un ciel avec bande brouillard, un temps ressenti de 1 degré et un maximum de moins 3 degrés Celsius. Pour ce qui est de jeudi dans la matinée, on va avoir un ciel variable, un maximum de 1 degré Celsius et un temps ressenti de moins 4 degrés. Eh bien, pour la journée qui suit, la journée du 8 mars, qui est la journée de la femme, eh bien, voici les éphémérides en cette journée du 9 mars. Eh bien, pour vous dire que c'était arrivé un 9 mars 2001, qu'en Floride, un garçon de 14 ans a été condamné à la prison à vie pour avoir tué une fillette de 6 ans en imitant les gestes de la lutte burlesque à la télévision. Eh bien, c'était également arrivé un 9 mars 1977 qu'au Québec, le marchand de viande William O'Brant écope 1 an de prison pour refus de témoigner devant la SECO. Eh bien, c'était également arrivé un 9 mars 1959 que les réalisateurs de Radio-Canada mettaient fin à leur grève déclenchée le 29 décembre. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre
notre bulletin de nouvelles en ce mercredi 9 mars 2016. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude demain dès 12h30. Bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci.